Ce qu'on va faire maintenant, français. Oups, non, en fait, j'aurais dû laisser ça en anglais, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est. D'ailleurs, on va faire un petit résumé de ce qu'on a fait précédemment. Ce qu'on a fait, c'est que on a généré un gabarit dans une vue. Donc, la vue, c'est la suivante. Ça aurait pu être celle-ci ou celle-ci. Donc, ça, c'est la vue. View number one, up, up, view number two, et view number three. Et donc dans cette vue-là, dans la une, ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré un gabarit ici. On a donné effectivement, on a passé un dictionnaire en troisième argument de la méthode render qui crée une réponse HTTP. On lui a donc créé en troisième argument un dictionnaire de contexte et les variables de contexte sont injectées ensuite dans leur espace respectif dans la template. Donc, alors, là, actuellement, c'est une seule variable qu'on a créée. On en avait créé d'autres en utilisant ça, mais en fait, ça, on peut récupérer tous les groupes. Donc voilà, ils sont injectés effectivement dans la page, dans le template. Et donc voilà. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est que donc évidemment la vue garde la logique et la présentation est dans le template avec tout ce qui est statique, mais ici grâce effectivement à la présentation, au langage de gabarit de Django, et grâce à ces doubles accolades, effectivement ce qui doit bouger peut bouger. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est itérer sur une liste dans un modèle. Donc on est parti du principe qu'on aurait toujours actuellement que 4 éléments dans la liste. Mais le truc, c'est que de tout à l'heure, on va recommencer à compléter cette liste. Donc on va ajouter d'autres noms de métiers, cooks, bakers, artists, developers. On va trouver firefighters, un truc comme ça, teachers, etc. Mais quoi que c'est un market qu'on est en train de faire, donc les développeurs vont vendre leurs services, les artistes leur peinture ou leur sculpture, les bakers leur pain, les cooks leur plat. Donc il faut que ce soit un peu logique, mais on va trouver quelque chose, on va trouver. Mais tout ça pour vous dire que effectivement notre base de données va être complétée. On va encore utiliser le shell de Django pour la compléter. Et donc, on va vouloir que les informations automatiquement s'affichent et qu'on n'ait pas besoin de les rentrer comme ça, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, machin. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on crée une possibilité d'itération. Donc, en programmation, lorsque nous devons traiter une liste de longueur inconnue, on utilise la boucle for qui itère sur chaque élément et s'arrête lorsqu'il ne reste plus d'éléments. Donc le langage de gabarit de Django possède sa propre syntaxe pour les boucles. Donc ça, on va le mettre en... allez, on fait ça en commentaire. Donc ça, on le met en commentaire. Et ce qu'on va faire, c'est que on va... je vais vous montrer justement comment on écrit la chose d'une autre façon. Pour que justement on puisse voir les informations grâce à une boucle. Donc on va remplacer notre liste ici par une boucle. Donc même ça, je vais l'enlever. Alors hop hop hop. Ah, hop hop. Donc bah, alors là ça n'a pas bien fonctionné, donc qu'importe ça, on l'enlève. Hop, on l'enlève et c'est fait. Donc tout ça, c'est pas grave, on va réécrire pour la prochaine. Donc, ce qui fait que là, on est dans notre paragraphe, on va l'étendre. Les groupes de la base de données sont. Hop. Et donc là, on va utiliser donc accolade unique. Hop. For group in groups. Hop, 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 hop.
Donc ça, on sait déjà qu'il reconnaît que ça existe. On ferme, hop. Là, je mets hop, band, hop, groupe. Là, c'est pas man, parce que j'ai team ou whatever. Groupe name. Et hop, à nouveau, hop, and for. Donc, je vais tout expliquer. Alors, ça a tout mis, certes, mais pas exactement comme je l'aurais souhaité. Je pense que je vais remettre ça quand même parce que c'était plus clair. Hop, 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 et là. Voilà, je préfère. Donc là, je vais un peu expliquer ce que j'ai fait. Donc les boucles et les autres instructions logiques sont entourées de crochets et de signes de pourcentage. Donc moi, j'appelle pas ça nécessairement un crochet, mais bon, c'est pas un crochet d'ailleurs. Pour moi, c'est une accolade. Accolade, pourcentage accolade, mais on peut dire crochet. Donc il s'agit de balises de gabarit. Donc comme d'habitude, une instruction for est construite en utilisant une syntaxe similaire à celle de Python. Donc évidemment, for grouping groups, vraiment basique. Et on a aussi tendance à utiliser le format conventionnel de Python, for singulier, in pluriel dans les instructions for. Donc une balise de gabarit for doit posséder une balise de fermeture and for. D'où ce que vous voyez ici, donc la balise de gabarit for, balise de fermeture qui vient compléter la balise d'ouverture and for, tout simplement. L'espace entre les balises for et and for peut contenir du texte, du HTML et même des variables de gabarit Django. En l'occurrence, c'est le cas. HTML, je l'ai mis. Donc en fait, ça me rappelle pas mal PHP, hein, où en fait on peut insérer du PHP dans du HTML, etc. Donc franchement, ça va, pour ceux qui ont déjà fait un peu de PHP, franchement, ça va pas les intriguer de mélanger différentes façons d'écrire, que même voilà, donc mélanger, on va dire, le langage Django avec du HTML, ça va pas vous bouleverser, ça c'est clair. Donc c'est déjà quelque chose que je voulais vous montrer. Donc il ne faut pas considérer que parce qu'on a mis du for, on est en train de mettre de la logique dans de la présentation. Parce qu'on va partir du principe que la philosophie de conception de Django est la suivante. Donc un système de gabarit est un outil qui contrôle la présentation et la logique liée à la présentation. Donc Django, d'une certaine façon, autorise certains éléments de logique dans ces gabarits. C'est pas, même s'il y a du for, c'est pas grave. Ça contrevient pas à cette grande idée qu'il faut du principe de la responsabilité unique. C'est pas grave, là c'est vraiment pour diriger la présentation, pour contrôler la présentation. Donc il n'y a pas de souci. Parce que d'une certaine façon, ce que vous devez comprendre, c'est que la logique qui permet, par exemple, d'appeler la base de données n'est pas du tout dans la présentation. Là, il n'y a pas d'appel à la base de données. Alors que lorsque vous allez dans la vue, là, effectivement, il y a un appel à la base de données. Donc c'est là que la logique a son importance. La logique est dans la vue. Ok, il y a la création, effectivement, d'une présentation, d'un template, etc. Mais le tout est là. Donc voilà, avec un petit for qui, on va dire, encadre un peu la présentation, mais rien de très grave par rapport à ce principe de responsabilité unique. Donc
Donc franchement c'est ce que j'ai voulu vous faire remarquer. Donc là comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir les balises d'ouverture et de fermeture, donc UL, sont en dehors de la boucle parce qu'en réalité on n'a pas besoin que ça apparaisse à chaque nouvel objet effectivement de la base de données, ça on s'en fiche. Par contre, le LI, oui, effectivement, les balises LI doivent être à l'intérieur de la boucle parce on en veut autant que d'objets issus de la base de données. Donc ça, franchement, ça ne peut pas partir. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais voir avec vous. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est un peu jouer avec les informations qu'on a récoltées donc, dans les balises des gabarits Django. Donc group.name, vous voyez, hein, de la même façon que en fait ça ressemble vraiment à la façon d'obtenir la valeur d'une propriété d'un attribut en Python classique. Donc ce qu'on va voir maintenant c'est utiliser quelques petites choses qui sont liées à ces variables de gabarit, notamment un filtre de gabarit qui permet en fait de transformer un peu la présentation. Donc il faut comprendre que parfois lorsqu'on injecte une variable dans notre gabarit, on voudrait appliquer un certain formatage. Ça me rappelle beaucoup les pipes d'Angular. Donc ceux qui ont vu les pipes d'Angular, c'est up, on sait déjà, et upper, lower, etc. etc. Et là c'est la même chose, sauf qu'ils ne l'appellent pas pipe, ils l'appellent filtre. Hop, comme vous avez pu le voir, on est passé en lettres majuscules. Si on fait lower, évidemment en minuscule, mais c'est pas très intéressant, hein, on prend ça. Donc là, on va laisser un upper, juste pour jouer un peu avec ça. Donc on appelle ça filtre de gabarit. Franchement, c'était déjà une petite chose. Je sais pas si on utilise le même vocabulaire, l'idée du pipe. Moi, je vais appeler ça un pipe. Donc, honnêtement, on garde ça. Quand j'ai bossé un peu Angular, c'était avec des pipes. On appelait ça un pipe. Donc, on va garder ce vocabulaire. Donc, vous voyez à quoi ça peut servir, ce petit pipe, effectivement, à modifier le formatage, le format. Donc, c'est super. Donc, maintenant, on va utiliser une instruction if dans un gabarit. Donc on peut utiliser une logique d'embranchement dans nos gabarits, ça c'est cool. Je vais essayer de faire ça. Alors, je vais essayer de la mettre. Je vais mettre ça. Je vais créer un autre truc. Hop. Et là, je vais mettre. Hop. Pourcentage. Et là, je mets if groups. Et je vais mettre avec une length supérieure, inférieure à. Pour l'instant, il n'y en a que 4. Un 4. Et là, on va mettre un petit message. Là, j'aurais dû même peut-être faire une div. Là, je vais mettre une div carrément. Et là, je vais mettre un paragraphe à l'intérieur. Ou de moins de 4 personnes. Type de vendeur. Ou de moins de 4 types de vendeurs. Alors,
On continue. D'accord, hop, hop, hop. Elif. Groups. Avec une length supérieure à 4. Et là, on va aller CTRL-C, hop, CTRL-V. Groupe de plus de 4. De 4 ou plus de 4, d'au moins 4, d'au moins, je vais mettre d'au moins, non, de plus de 4 types de vendeurs. Et bon, ensuite le reste, as, groupe de 4. Bon. Et évidemment, on ferme le if, and if. Vraiment, ça fait penser à Python. Ça fait penser à PHP. Avec and if. Hop, hop, hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai encore mal écrit? Alors, alors, il faut que je fasse attention parce que parfois des histoires de hop. Voilà. Groupe composé de 4 types de vendeurs. Donc évidemment, on va un peu changer notre petit hop. On va un peu modifier les choses. Alors, je vais fermer. Donc, Python manage .py shell, hop, on arrive dessus. Ce qu'on va faire, c'est que on va importer from inventory. Encore, on va créer notre from inventory.models import group. Donc ça c'est fait. Maintenant on crée un nouveau groupe égal groupe. Et on va voir que le message va changer puisque le nombre d'éléments du tableau, donc dans le schéma, rappelez-vous, ID name, le nombre d'éléments du tableau va être modifié. Donc objects, create, name, égal, et je vais l'appeler cool bakers, art dealers. Non, je vais appeler ça les painters. Non, musician. Non, il est dans les. Je sais pas quel groupe je peux créer. Writers, les écrivains. Oh, bien sûr. Parfait. Mince. J'ai fait une erreur. Hop, hop, hop. Un groupe. Alors, mince. Groupe égal. Group.objects. Create.
c'est bien. Donc maintenant, il faut que je redémarre le serveur parce que je pense qu'il est plus en fonction. Donc hop, donc là on a rajouté. Hop, 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 hop. Et alors, environnement source scripts dot activate. Hop. Ensuite, c'est des marketeurs, Python, manage.py, server. Hop. Et maintenant, groupe de plus de 4 types de vendeurs. C'est ça qui est cool. Donc ça a été effectivement réactualisé en fonction des informations et de ce qu'on avait écrit dans le template. De ces petites informations, si le groupe est composé de plus de 4 éléments, tu vas m'écrire groupe de plus de 4 types de vendeurs. On a ajouté un élément writer, groupe de plus de 4 types de vendeurs. C'est ce que je voulais vous montrer, en tout cas dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et qu'elle vous a, en tout cas celle-ci, mais comme les autres, vous ont appris des petites choses.